Il s'avère qu'on a mis au point un système modulaire qui permet donc de végétaliser facilement les bâtiments, du fait que ces modules peuvent être pré-plantés en atelier, mis en culture pendant 45 jours et en fait enfin livrés chez le client pour être installés très facilement en fait, en passant très peu de temps en fait, au niveau du site d'installation. Alors, vous pouvez le faire en intérieur et en extérieur. En intérieur, en extérieur, sur les façades et sur les toitures. C'est là en fait où l'université, en fait, le laboratoire Piment de l'université de Saint-Pierre a caractérisé l'isolation thermique qu'on procure. Parce que notre but en fait c'est vraiment de réduire les besoins en climatisation. Et donc du coup en fait quand c'est installé en toiture, ce qui a été mis en évidence par le laboratoire Piment, c'est une baisse de la température ressentie de 7,5 degrés à l'intérieur du bâtiment. Alors, quel genre de plantes? J'imagine que ce ne sont pas les mêmes plantes que l'on met en intérieur ou en extérieur. Voilà, c'est l'exposition qui détermine en fait les végétaux qui vont être mis en œuvre. En l'occurrence, nous sur les toitures, on va chercher en fait à avoir le moins d'entretien possible. C'est pour ça qu'on a déterminé une palette végétale qui utilise des plantes comme le petit gazon des mascareignes, le Zoysia tenuifolia, qui lui a une croissance très lente, qu'on va agrémenter avec d'autres végétaux également à croissance lente, mais qui vont eux donner une touche de couleur et un peu de volume en fait, parce que le gazon sinon sera un petit peu terne. Donc l'idée est vraiment d'apporter en fonction des endroits où ça va être installé, une nature en fait différente en fonction de l'exposition. Et j'imagine qu'il n'y a pas de problème d'étanchéité. Non, puisque on vient se fixer sur une ossature qui est posée sur le mur support ou sur la toiture, qui va permettre en fait d'avoir une circulation d'air entre le complexe végétalisé et le support, qu'il s'agisse de bac en tôle ou de façade en fait. Donc du coup l'air circule librement et ça évite tout problème lié aux infiltrations. Alors, depuis qu'on s'est vu l'an dernier, vous avez évolué. J'ai découvert que vous aviez des ateliers à La Réunion, mais que maintenant vous étiez aussi en métropole. Voilà, effectivement, nous avons inauguré donc il y a de ça maintenant 4 jours la première plateforme de production donc dans les Hauts-de-France, au niveau de la Côte d'Opale, plus précisément donc sur Boulogne-sur-Mer, par le biais d'un ESAT, donc un établissement de services et d'aide par le travail, destiné donc à apporter donc aux personnes en situation de handicap la possibilité de travailler sur notre procédé. Et donc ce sont ces personnes accompagnées qui vont réaliser à partir de maintenant les modules végétalisés, les mettre en culture, et après ce sera donc délivré donc soit à des artisans reconnus garants de l'environnement qui ont été formés pour la pose de nos modules sur les façades et les toitures, soit ce sera donc par le biais d'un marketplace qui va être mis en place à partir du mois de juin et qui donc permettra aux particuliers là de commander directement en ligne en fait des modules végétalisés, de réserver dans une gamme de 10 modèles en fait celui qu'ils préfèrent. Et à côté de ça, je suis en train donc de réaliser une série de vidéos pour une chaîne YouTube qui permettra donc d'accompagner en fait les particuliers dans l'installation en fait de ces modules, l'entretien et le besoin éventuellement de changer une pente. Alors le module lui-même, celui sur lequel vous allez implanter les plantes, il a aussi une originalité, il est fait avec une matière spéciale. Voilà, en fait on a 85% des matériaux qui sont utilisés pour la fabrication des modules qui sont déjà issus du recyclage et qui sont parfaitement recyclables par la suite, à savoir qu'ils ont une durée de vie très longue, donc on dépasse largement 35 ans. On pense que ça peut au moins tenir 50 ans, mais c'est vrai qu'on a un recul sur 35 ans qui nous permet déjà de garantir en fait une très longue période de tenue, puisque tous les éléments mis en œuvre sont complètement imputrescibles. Donc voilà. Alors dernier élément, c'est très joli, mais il faut l'entretenir, il faut l'arroser. Voilà, alors là aussi c'est une partie en fait qui est très sensible. Donc on a veillé en fait à faire un système qui est le plus économe possible en eau. Donc on a un circuit fermé avec une cuve qui est située en partie basse du mur, qui donc elle va se mettre à niveau soit avec les précipitations en fait de la pluie, soit en fait si on arrive en fond de cuve, il y a un robinet flotteur qui va maintenir donc de quoi faire fonctionner l'ensemble. Et à partir de là, en fait, ce sont des légères en fait, humidifications qui vont se faire en partie haute du jardin ou de la toiture et qui vont permettre en fait de lâcher une minute toutes les 3 heures en fait, de maintenir le support de culture humide. À partir de là, en fait, il n'y a absolument rien d'autre à faire que d'ajouter une fois tous les mois en fait une très faible dose d'engrais organique
de manière en fait à apporter les nutriments dont ont besoin les plantes. Et on a aussi pensé au risque de panne en fait, puisqu'il est déjà survenu depuis 2008. En fait, j'ai eu de cas de figure où des personnes coupaient l'eau. En fait, il se passait que du coup le mur dépérissait. Donc on a mis au point en fait avec un partenaire qui s'appelle Aliaterra en fait un système d'objets connectés équipé d'une sonde qu'on installe en partie haute du mur, c'est là où ça va se dessécher en premier, qui permettent en fait de recevoir des alertes et d'intervenir avant que les plantes ne commencent à souffrir. On est au dernier jour du salon Vivatech, on est le samedi, il y a beaucoup de public, c'est ouvert au public aujourd'hui. Quel est le bilan que vous faites du salon Vivatech? Est-ce que c'était vraiment un bon investissement pour vous de venir ici? C'était extraordinaire, effectivement. On a été de surprise en surprise, en fait, de par la qualité des contacts qu'on a pu prendre, notamment avec des partenaires d'autres startups, en fait, avec qui on va très certainement créer des synergies, mais aussi des contacts très intéressants au niveau d'EDF, des SNCF, des grands groupes, en fait, qui se sont montrés très intéressés, et des pays, donc, comme le Japon et le Portugal, en fait, qui, pour leurs écoles, ont été très sensibles à notre procédé. Ils vont revenir vers nous très prochainement afin de voir ce qu'il est possible de faire au niveau de ces pays-là.